Ina tonda tumne yemre ber za sun abalan tumne yilgum na mingra kabe tonda koda me da ton patra koba bangre ani wala porsho songa wuni tonde sira tonda kaman bafi pisi tonda kaman bumi kiro wala na manti wa fura wenge. Au cours de sa longue expérience, l'ONG britannique TreeAid travaille surtout à développer une expertise locale pour l'intégration de l'arbre au centre des actions de lutte contre la pauvreté par les populations rurales. Elle travaille également en partenariat au niveau national avec les structures de l'État, les organisations de recherche pour la mise en œuvre réussie de sa politique centrée sur l'utilisation efficace et efficiente des ressources forestières par les communautés locales. À ce titre, TreeAid a mis en place un modèle de gouvernance locale des ressources forestières. Développé entre 2006 et 2007 par l'ONG TreeAid, pendant le processus de communalisation intégrale au Burkina Faso, le modèle de gouvernance locale des ressources forestières est une approche holistique englobant la préservation de l'environnement, le renforcement des capacités à tous les niveaux et la création d'activités génératrices de revenus à travers une exploitation durable des ressources forestières. Les forêts sont d'abord identifiées. Avec elles, l'approche leur est présentée, elle dit ce qu'elle pense et le processus commence. D'abord en passant par les responsables locaux, les chefferies locales, les différentes organisations paysannes qui sont présentes, les différents groupes socio-professionnels qui sont présents et les différents centres d'intérêt dans le village. Ce modèle responsabilise les populations à la base dans la gestion de leur patrimoine forestier. Le modèle a été initié effectivement pour améliorer l'accès de ces communautés aux ressources forestières et également leur pouvoir de contrôle, mais également leur permettre de développer toutes les initiatives pour tirer beaucoup de bénéfices de ces ressources forestières. Tirer meilleur profit de la forêt, tel est l'un des objectifs principaux de ce modèle. La phase pilote débutée en 2007 a concerné 8 communes. Ayant séduit plusieurs partenaires par son approche unique en son genre, le modèle a été consolidé et mis à l'échelle en 2019 sous l'appellation Projet Weogpani, composé de 2 mots en langue nationale morée, Weogo, et Gulmanchema Pani, signifiant en français « nouvelle forêt », et touche alors 25 communes dans 4 régions du Burkina Faso, qui sont le nord, l'est, le centre-sud et le centre-est. Le projet est sous-tendu par 3 principaux axes que sont. Le premier, il œuvre à mettre en place les conditions favorables à la gouvernance forestière. Et ça, c'est des travaux pour essayer des questions de plaidoyer pour influencer les politiques, pour en fait œuvrer à la mise en œuvre des aspects institutionnels au niveau des communes et le renforcement des capacités. Le deuxième pilier, c'est l'investissement dans les forêts. Ça, c'est de travailler à améliorer en fait les potentialités de régénération et de production, mais aussi de restauration des forêts. Et le troisième pilier, c'est la valorisation économique des produits forestiers non lieux à travers en fait la mise en place d'unités de transformation, les questions d'inclusion financière et l'accès au financement. Pour la mise en œuvre du projet Weogpani, TreeAid a bénéficié de l'accompagnement du groupe de recherche Action du Burkina sur la gouvernance forestière GAGF pour s'assurer des avis et de l'accompagnement d'experts dans le domaine de la gestion décentralisée des ressources forestières. Notre accompagnement, en fait, est à 2 niveaux. Un premier niveau, c'est le sommet, c'est-à-dire au niveau du sommet, c'est-à-dire au ministère de l'Environnement et d'autres ministères. Notre rôle, c'est de voir est-ce que les textes réglementaires, toute la juridiction qui accompagne les forêts, est-ce que ça correspond à la réalité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette réglementation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner le ministère de l'Environnement pour leur permettre effectivement d'être beaucoup plus pratique sur le terrain? Ça, c'est le niveau sommet. En bas, nous travaillons avec les collectivités à la base, les mairies. Nous travaillons avec eux pour leur dire, voilà,
La réglementation est comme ça. Quelles sont vos difficultés? Comment nous pouvons être d'un certain appui, un certain apport pour vous? Et qu'est-ce que nous devons faire? Et nous faisons le plaidoyer auprès de tous ceux qui sont en mesure d'aider à œuvrer dans le sens de la réussite de ce projet qui était, je dis, le premier exemple. Voilà. Et parallèlement à ça, nous réfléchissons à qu'est-ce que c'est que la gouvernance forestière. Ça n'existait pas une définition comme ça claire de la gouvernance. Nous avons réfléchi à qu'est-ce que c'est que la gouvernance forestière. Nous avons donné les grands principes de la gouvernance forestière que le ministère a reconnu d'ailleurs, et c'est d'ailleurs le document officiel qui existe, pour permettre aux uns aux autres, tous ceux qui veulent faire de la gouvernance forestière, sachent en quoi ça consiste, comment il faut s'y prendre, où aller et où ne pas aller. Aussi, l'approche genre est prise en compte à tous les niveaux et étapes d'implémentation pour s'assurer de l'inclusion des femmes et autres groupes vulnérables dans la mise en œuvre du modèle. Qui parle de gouvernance parle de prise de décision. Qui parle de gouvernance parle d'accès et de contrôle de ressources. Et nous savons que dans nos sociétés, et la plupart du temps, les femmes ont un accès et un contrôle limité aux ressources. Donc, nous travaillons dans ce sens à impliquer les femmes et surtout à impliquer les personnes ressources nécessaires par qui nous pensons que nous pouvons travailler vers eux par une approche qui puisse favoriser vraiment l'implication. Donc, quand vous prenez dans toutes nos actions, dans toutes les activités que nous mettons en œuvre, vous allez voir qu'il y a une représentativité des femmes. Dans la commune de Gounguin, dans la province du Kouritenga, hommes et femmes exploitent ensemble les ressources de la forêt. De la production de Sumbala à l'apiculture, en passant par les jardins nutritifs, grâce à Urgpani, les villageois ont su mettre leurs différends de côté pour sauvegarder l'essentiel, la forêt. Avant, il y avait un conflit ici, que des gens ne voulaient pas s'entendre pour travailler. Mais le projet Urgpani nous a aidés à sensibiliser tout le monde. Donc ça fait que chacun a compris ce qui est dans la forêt et le nécessaire. Cette pratique de travailler ensemble s'observe également auprès des coopératives des femmes qui ont compris l'importance de s'unir pour bénéficier des fruits de la gestion durable des ressources forestières. Ton na tabti ya sulli ton tumne to tumna min ya tariyam logo ton da shinga ko di rapa si de bramba puta dia ka ligri la swan ta dunga wan kelin da wini ga ton di ti sa tumde ti sa la ton pipi ting boybo ton sing boyba ai ti obrare ni en siende wewa ti ton le levere le pa mu pa le pa mbutu bon kama kamano ton le mandina ai ni songo ton ti le bo ti le bo songo ti le pa kapitu le man shiro nyaka diem ça c'est ça pire. À Latoda, dans la province du Passoré, ce sont d'ailleurs les femmes qui sont à la tâche. Ici, elles s'activent pour réaliser des techniques de conservation des eaux et des sols, notamment les demi-lunes apprises au cours de la mise en œuvre du projet. Pina ndaya budzal auto no ne runda tur kada paye sanya ka zingum budzal mala fo duka budunge he ba ne da paye le son piude ba pa wini ga nyam to zingi panta bala mimi kada woni he budzal ma paye sino son da son fir pa ma formation ramma hen kere wala anda gom birpon ma gwama pa ma men ku ko sa bu nyam ha bala me pa ma 2000 jam sabla me wuni gula tisa sende bise tira boko a tukuri a hantoin ta buning sono ya won ton ning tira wuni gula me le wuni gula ti sen ton bode ti tira to yi le zamsa nep ti a pipineri sramba ambe ton shol ma poka man mbon tisa parba la rapa pepinière atonda mandala bilu fu ne ton me hinda mi bala
donc la rem pour boam pa ton bangare wala ti ton mariki maha tarantum bilgudum tedam ti awayu mana lawtone ton sing boam ko ton bangara wala la song ton griya ton sing wala donc ton singara ya katal pangela wat poro bon atumda yi wuso yi da singara wala bon tedam da tumda aya suma ton balan tumda aya suma. En plus des techniques culturelles, Weugpani a permis aux coopératives, aux fêtières et aux entreprises forestières villageoises EFV, mises en place dans le cadre du modèle de gouvernance locale des ressources forestières, de développer plusieurs activités génératrices de revenus. Toute chose qui a favorisé la création d'emplois et a amélioré les revenus et les conditions de vie des populations. La yatri e damba man ton songre ni kesa tonka ton ni kesa ramati ton pan sama beni ande don tumde sam pare ndon samni la ton lobe de ligdi ton san lobe ligdi zugo tarama la ton ma nunume am bingri sombe sur le pourcent wa nya ayel no te yel toko ton yakade be songa soba la hani kesa wa ton san dere ya kiugo yob la ton lebsi ligida la leben singe leben dere ton da pisi ngubda ton pagaba sonre abam ko si le pisi le ni donc village na ma coopérative na mpiga ton ne kuguro kuntara wob zugi na lange kabega dimstenga ragbile wefen gandiongo ne gabulse ya village na mpia secteur kene mané kolga. Une chose est de produire, une autre reste l'accès au marché pour l'écoulement des produits. À ce propos, le projet Weugpani a pensé à tout en mettant en relation les sociétés coopératives et les entreprises forestières villageoises avec le centre de ressources en entrepreneuriat rural créé, dont le rôle est de mettre en place les entreprises forestières villageoises EFV et les fêtières avec les partenaires d'achat, de participer à l'organisation des foires et d'organiser les voyages d'échange et d'expérience. L'accès au marché porteur sous-entend donc accompagner les EV à résoudre toutes les difficultés liées donc à leurs produits mis en place sur le marché. Donc comment développer le produit, comment le rendre achetable, ça veut dire tout ce qu'il y a autour de la qualité et tout ce qu'il y a autour de la présentation du produit et où il faut aller chercher le marché. Au niveau local déjà, il fallait faire comprendre aux EV qu'il y a un marché local qui n'est pas pris. Donc amener les EV à présenter leurs produits par les foires. Amener les EV donc à faire la cartographie des acheteurs de leur zone, que ce soit au niveau village ou au niveau commune. Et pour pouvoir présenter leurs produits, amener les EV à s'approprier déjà leurs produits. Le produit dans la qualité, le fond et la forme. Pouvoir aller le défendre et pouvoir le vendre. Et désormais, ces acteurs locaux constituent un marché déjà potentiel au niveau local, au niveau village, au niveau commune, au niveau de la province et au niveau national. Après 5 ans de mise en œuvre, le projet Weugpani est arrivé à son terme le 31 mai 2024. L'heure est au bilan et c'est la commune de Touessé qui a été choisie pour la visite officielle de clôture. De façon globale, ce projet a travaillé effectivement à mettre en place des infrastructures, mais aussi, comme je l'ai dit, à investir dans les forêts. Il faut se dire qu'il y a plus de 2 300 000 plants qui ont été mis en place, avec un taux de survie d'environ 67%. Il y a également plus de 1800 hectares de terres dégradées qui ont été en fait récupérées par des aménagements CSDRS. Ils ont œuvré également à accompagner les femmes à construire plus de 95 000 foyers. Et l'utilisation des foyers permet en fait de réduire à environ 50% l'utilisation en fait de bois de chauffe. En termes d'infrastructures également, il y a eu environ 43 jardins nutritifs qui ont été réalisés et équipés de systèmes d'exhaust solaire pour permettre en fait aux femmes, aux jeunes d'exploiter en fait les feuilles de moringa. Et ça peut en fait faciliter l'acquisition des recettes de l'ordre de 40 à 50 millions par an.
Il y a également 32 pépinières avec une capacité de production d'environ 2 millions de plants par an. Et on note également 4 unités de transformation semi-modernes et 6 magasins de stockage de plus de 100 tonnes qui sont construits pour en fait permettre de favoriser la transformation des produits forestiers non lieux. Toutes ces réalisations ont transformé le visage des localités ciblées. Elles laissent un impact fort louable pour les bénéficiaires et au sein des communautés. En termes de bilan et des acquis de ce projet, nous dirons tout simplement que c'est formidable. Nous avons pu visiter le massif forestier de Quilpélé qui a été vraiment conservé grâce au projet Weyopani. Mais il y a aussi un autre massif forestier, le massif forestier de Damzosi, qui sont des acquis donc du projet Weyopani. Et il y a l'unité de transformation, le complexe constitué de l'unité de transformation, du jardin nutritif, de la pépinière, et du système d'exhaust solaire, etc., et qui a été financé et mise en œuvre sur ces lieux même par le projet Weyopani sur un espace de 3 hectares clôturé et sécurisé, permettre aux femmes de mener des activités de production de PFNL. Le projet Wani Tekle, Haloubousro, ton village à Vimpo, et qui n'est pas Vimweng, usine, Kamara usine, Nekolran, à son de Parvan. Tu vois là ton demi qui dit leader ton calé contenu. Il y a boum ya yoro. Les polés, ton les femmes fora et com. A city tient à la boulsi, la fora en wall son ton passé. Il y a bon songo. Les paris à ton tissa silvaya. Allez son ton titon na zabe, ne tissa kevan, la tissa song. Puis il ne va tomber en tilla vim. Plus de 9 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le financement de ce projet. Le principal bras financier de Weyopani, piloté par un consortium dont TreeAid et la SNV, est la Suède. Nous sommes venus ici aujourd'hui aussi pour faire le bilan des projets de Weyopani. Et on a eu des échanges avec les autorités locales, mais des provinciales, des chefs de coutumières, aussi avec des leaders de coopératives et beaucoup des autres personnes impliquées dans la mise en œuvre sur le projet. Et donc, ce que je suis très satisfait aussi de ce que j'ai vu. SNV est entré dans ce projet dans le cadre de la valorisation des produits forestiers non lieux, notamment en apportant son expertise dans les chaînes de valeur des PFNL. Donc nous avons contribué à valoriser les produits issus des ressources forestières, notamment à travers les unités de transformation équipées, à travers aussi des produits diversifiés qui sont mis sur le marché. L'autorité de tutelle n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction au vu des résultats engrangés lors de l'atelier national de clôture du projet Weyopani le 29 mai 2024 à Ouagadougou. Je ne voudrais pas m'attabler sur les chiffres pour traduire les résultats satisfaisants engrangés, mais durant les 5 années de mise en œuvre, le projet Weyopani a accompagné 25 communes à mettre sous gouvernance forestière 31 863,5 hectares dans 37 forêts communales, soutenues par l'action de 462 entreprises forestières, 28 organisations fêtières et 4 clusters régionaux dans la valorisation économique des produits forestiers non lieux à travers la mise en place de 4 unités de transformation, 43 jardins nutritifs et 32 pépinières forestières. L'action a également permis de mettre en terre 2 375 119 plants d'espèces locales avec un taux de survie moyen de 67%,
145 boulis d'une capacité totale de 435 000 mètres cubes, 95 040 foyers, 3 pierres améliorées et la récupération de 1846 hectares de terres dégradées par CES-DRS, conférant au projet un bilan carbone de l'ordre de moins 1 029 350 tonnes CO2 équivalent. Au regard de tout cela, mesdames et messieurs, il y a de grandes raisons de satisfaction. Et je voudrais saisir ici l'opportunité qui m'est offerte pour dire merci à l'ONG TRIAID et aux membres du consortium, à savoir la SNV et le GAGF, pour les sacrifices consentis dans la mise en œuvre réussie des différentes activités du projet. Weopani est le premier projet ayant travaillé dans la gestion décentralisée des ressources forestières au Burkina Faso. TRIAID et ses partenaires, notamment le ministère en charge de l'environnement, à travers ce projet, ont fixé des bases solides pour une meilleure gestion des ressources forestières en matière de réglementation grâce aux plaidoyers menés par les experts du GAGF. Côté procédure, démarche pour gérer les ressources de manière décentralisée, elle est là. Ça, c'est TRIAID, ça, c'est le projet Weopani qui peut se taper la poitrine pour dire « c'est moi qui ai fait ça avec l'accompagnement de tel. On a, comme réussite aussi, les entreprises forestières villageoises. Ça, c'est TRIAID qui l'avait amené ici aussi pour les produits forestiers non ligneux, créer des entreprises pour les produits forestiers non ligneux. Et l'expérience était intéressante. Et au niveau de Weopani, on l'a approfondi avec la participation de la SNV qui s'y connaît en matière d'entreprises forestières villageoises. C'est concret. Il y a des entreprises forestières villageoises qui sont bien organisées, qui produisent et qui ont des résultats. Indépendamment de ça, on a les aspects juridiques. Nous les avons mis en évidence dans la gouvernance forestière. Le document est là. Nous avons, avec le ministère de l'Environnement, vu comment mettre en pratique sur le terrain, le code forestier pour que les communes, parce que le code forestier qui existait, les communes n'existaient pas. Maintenant qu'il y a des communes, comment faire pour que les communes puissent tirer bénéfice? On dit que c'est les forêts des communes. Et c'est toujours l'État qui continue de gérer ces forêts de la commune. Ben, ça sert à quoi de dire que c'est les forêts de la commune? Alors donc, ça fait que nous avons réussi à élaborer des textes qui permettent à chaque acteur de tirer profit de la gestion décentralisée des forêts. Malheureusement, ces textes, jusqu'ici, jusqu'au moment où je vous parle, n'ont pas connu, pas d'application même, d'approbation. Voilà, c'est des arrêtés, ça se tiraille entre le ministre du Commerce, entre le ministre de l'Environnement, entre le ministre... Bref, en tout cas, c'est des textes essentiels qui devraient permettre une meilleure gestion des forêts communales, bon, malheureusement, qui ne sont pas encore approuvées, n'en parlons pas, d'appliquer. Voilà, donc ça reste vraiment un gros problème. Bon, on espère que d'autres vont prendre la relève pour permettre d'achever ces textes. En tout cas, nous les avons élaborés en faisant un plaidoyer auprès du ministère de l'Environnement. Les acquis sont nombreux et un satisfecit général se dégage. Les études que nous menons sont des éléments d'évidence de leur satisfaction. Voilà. Quand une femme témoigne comme quoi, à travers ce processus, elle a pu améliorer ses revenus et participer à la scolarisation de ses enfants, payer un vélo, pour nous, ce sont des évidences de satisfaction. Quand vous rencontrez des groupements de gestion forestière, les SCOOP, qui disent que voilà, depuis que nous sommes dans ce processus, nous voyons une reconstitution du couvert végétal, nous voyons qu'il y a certaines espèces disparues qui réapparaissent. En un mot, c'est des sentiments de satisfaction. Nous avons tenu l'atelier de clôture de ce projet Weopani avec la participation du partenaire technique financier qui a dit clairement que c'est un des projets modèles. Le ministère a dit que c'est une approche, c'est un exemple certain. Et si le ministère a accepté, validé, l'intégrer dans ses stratégies, ça veut dire qu'on reconnaît
en cette approche une valeur ajoutée en matière de gestion durable des ressources forestières, donc une satisfaction. L'aspect accompagnant technique qu'elles perçoivent. En tout cas, ce sont mes sentiments et je pense que vous l'avez aussi constaté ce matin. Et la première, que quand on les a demandé de remercier tous ceux qui les ont accompagnés dans le processus là, l'environnement a été cité. Et aussi, lors de la visite de la forêt, ils ont également dit que s'ils ont pu mettre tout ce qu'ils ont pu mettre en œuvre là sur le site, notamment du processus de plantation à la sécurisation et même la préservation du site, le choix des espèces là, ça a été un peu dû à l'accompagnement et à la disponibilité des agents forestiers sur le terrain. Pour la pérennisation des acquis du projet, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. En termes d'acquis, on peut dire qu'il y a eu beaucoup. Premièrement, il y a eu beaucoup de renforcement de capacités, puisqu'on avait des activités ensemble, puisque c'est un consortium. Et deuxièmement, nous avons beaucoup aussi appris en termes de gouvernance locale des ressources forestières. Parce que SNV, l'expertise de SNV, c'est dans le cadre de la valorisation des produits forestiers non lieux. Mais en termes de gouvernance locale des ressources forestières, on n'était pas trop impliqués, mais avec ce projet, nous avons beaucoup appris. Il y a eu des formations des membres du consortium et il y a eu beaucoup d'activités qu'on a menées ensemble. Voilà le cas aujourd'hui où vous avez vu ce complexe qui montre l'impact de la coopération et aussi l'impact des activités du consortium. L'approche gouvernance décentralisée des ressources forestières contient en elle-même les germes et les mécanismes de sa pérennisation. Premièrement, la forte implication et l'appropriation de différentes activités par les communautés locales, par les organisations, premièrement. Deuxièmement, le ministère de l'Environnement, en tant que tutelle et qui est chargé de porter en fait, l'approche à une certaine échelle, appropriée, accompagnée, et soutenir le processus à telle enseigne qu'aujourd'hui, même dans des grandes écoles de formation des ingénieurs de développement rural ou des eaux et forêts, l'approche a été présentée et sous forme de conférences ou de panels aux différents acteurs. Et les curricula sont développés pour continuer. Transmettre les acquis de Weuwpani aux jeunes, c'est la promesse que s'est faite Zenabo Ouedraogo, présidente du groupement Kiswensida de Latodin dans le Passoré. Comme elle, tous les bénéficiaires placent leur espoir sur la nouvelle génération et espèrent qu'à travers le partage de ces savoir-faire, leurs efforts ne seront pas vains. Ti sõngr waa me sõngdr dẽ la tɩ tar bãanegã me yisgu tõnd yẽ lebgda kasemse la bãanegã me tõnd tar ba tʋʋmda pʋg kẽesgo tɩ bãmb me yik yĩngri tɩ d sõng taaba vɩɩmã pʋgẽ sõng taaba sã n tɩ f tʋʋm bɩ tʋʋm bala sẽngo fo sã n bʋd yaa fo sãn pa kos na n yãame fo sã n bʋde wɩs-ko sã n kos f na n yãame la fo sã n bʋd n basn zĩndi fo na n yã yɛɛne la fo sã n bʋde n kos saagã sã n nin fo me na n yãame ya woto portion me ya woto portion me fo han de yãmb dag n da tʋmd zaalem da kɩng tʋʋma tʋmd y sɩdb rãmba n deegd kẽed sẽng n tʋmd y sɩdb rãmba wa paam sõngre fo na leb poorẽ maanegɔ fo na n tʋmame la f kell n sõngd kom bãanegã bãmb me yik yĩngr tɩ d pʋgẽ la tʋm tɩ ya sõma